c'est tout beau. C'est moi qui l'ai fait. Bonjour les artisans de lumière. Après ce petit délire, effectivement, je nous ai préparé un petit dessous fait main au tricot pour aller voir ensemble la thématique de comment nos ancêtres affectent nos décisions, nos choix de vie actuels. Bienvenue à toutes les personnes qui me découvrent. Je m'appelle Angèle, je pratique l'hypnose transgénérationnelle entre autres et j'adore faire des guidances intuitives et créer mes propres cartes et oracles. Je fais un gros bisou et un grand merci à toutes les personnes qui se sont déjà abonnées. Merci pour vos messages, vos likes. Alors d'ici quelques jours, vous allez pouvoir voir ma vitrine avec Isabelle qui parle de transgénérationnel. Et je trouvais que c'était plutôt bien vu, je me lance des fleurs, d'aller faire de faire une guidance pour avoir des réponses. Alors n'oubliez pas que je ne détiens pas votre vérité. Ne vous laissez pas imprégner d'énergie qui ne serait pas les vôtres. J'ai envie, pour aller creuser cette question, d'utiliser des tarots que j'ai conçus, mais pas seulement. L'oracle des énergies pourra nous répondre aussi, que j'ai créé. Et puis, il y aura des jeux édités. Je pense à l'oracle des arbres messagers, je pense au message des anges et l'oracle des vies antérieures pour aller fouiller un petit peu notre lignée maternelle, la lignée paternelle, les points de blocage, les bénédictions de nos ancêtres et puis ce que vous transformez. Puisque n'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. Et on va commencer tout de suite avec le choix 1. Allez, la lignée maternelle pour le choix 1 et la lignée paternelle. Alors, il est possible, comme on est plusieurs, que ça reste une guidance générale sur YouTube. Ça n'a rien de personnalisé. Il est possible que tout ou partie vous parle, que finalement, ce soit plutôt les énergies paternelles plutôt que maternelles. Donc, prenez bien la part des choses. Et on va tout de suite commencer avec ce que je ressens pour le choix 1 de la lignée maternelle. Ok, et pour la lignée paternelle. Je vois beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur, beaucoup de richesse de cœur, beaucoup d'amour, beaucoup de... un cheminement, un côté féminin qui a eu un émotionnel riche, mais qui a travaillé sur son ancrage, qui a travaillé sur sa spiritualité, qui avait peut-être même des dons. Alors j'ai la notion de guérisseuse, passeur de feu, parce que j'ai cette notion de vieille âme. De cheminement, vous venez d'une lignée, vous êtes issu d'une lignée qui a toujours beaucoup donné aux autres, le cœur sur la main, peut-être famille d'accueil, en tout cas très investi dans la vie du village, dans le bien-être du village, dans le don, dans l'échange, dans le troc, dans s'occuper des ancêtres, dans le fait de s'occuper des enfants, de s'occuper des ancêtres, de s'occuper des voisins, dans le partage, dans l'échange. Oui, j'ai toutes ces notions-là. Et puis, alors, ce qui est marrant, c'est que effectivement, pour le côté paternel, c'est une image féminine avec la reine de denier qui représente votre lignée paternelle. Et en fait, j'y vois plutôt de la douceur, de l'introspection, peut-être beaucoup de timidité. Euh, et oui, beaucoup de tendresse, d'affection, mais beaucoup de réserve, beaucoup de pudeur, proche des animaux, donc peut-être un milieu campagnard,
peut-être le milieu agricole, avec très proche des animaux, forgeron. euh, En tout cas, quelque chose qui nourrit dans la bienveillance et en même temps beaucoup de réserve, beaucoup de timidité. Il y a pas de, il n'y a pas de cri, il n'y a pas d'autorité. Il y a quelqu'un qui est à l'écoute de la nature, des cycles, des saisons, des animaux. Tout en patience, hein. J'ai cette notion-là de patience aussi, et qui connaît la valeur des choses, euh, certainement connu ou reconnu pour sa bienveillance, ses bienfaits, ce côté nourricier. Il y a beaucoup de richesse et d'opulence de cœur, d'âme, beaucoup plus émotionnel du côté maternel. Euh, En tout cas, s'il y a eu souffrance, c'est une souffrance qui a été pacifiée, intégrée, comprise. Euh, il y a un vécu riche d'enseignement. Ok? Voilà ce que je ressens pour votre côté maternel et votre côté paternel. Il y a vraiment beaucoup de tendresse et de générosité de cœur. Ok, on va aller voir les points de blocage alors du coup avec l'oracle de Dorine Virtue des vies antérieures. Est-ce que je suis prêt? Je suis pas encore de travers là. Et je crois que j'ai mis un coup de main dans la caméra. Allez, pour mon choix, les blocages potentiels des ancêtres qui pourraient affecter mon choix 1 dans leurs décisions et leur vie actuelle. Des blocages. C'est une belle lignée en tout cas, je trouve. Alors, là, c'est tombé. Je vais aller chercher les cartes. Donc, il y en a 3 qui sont tombées. Oui, il y a quelque chose. L'importance de nourrir. Hein. L'importance de nourrir. Euh, la peur à l'envers. Il y a eu, ok, et la figure d'autorité à l'envers. Il y a eu beaucoup de soumission, par peur de l'autorité. Il y a eu beaucoup de soumission, peut-être de choses cachées, peut-être de choses non dites dans votre famille, parce que il y avait certainement des dons là au niveau maternel comme je le ressentais au début et que finalement c'était peut-être mal vu ou vu comme la sorcellerie à une certaine époque, peut-être et sans aucun doute encore maintenant, hein. Mais toutes les richesses, les dons, les capacités de guérison, les capacités médiumniques, plutôt au niveau maternel, n'étaient pas sues et dites à tout le monde. Vous voyez, il y a cette notion de faut pas que ça se sache, c'est secret. Il y a des guérisseurs de feu peut-être ici, hein, avec l'importance des émotions, de l'eau. Oui, il y avait peut-être des passeurs de feu dans votre lignée, mais c'était pas dit à tout le monde parce qu'il y avait cette peur et oui, cette phobie, c'est la carte, mais en tout cas, euh, il y avait quelque chose qui était redouté. Après, tout dépend comment, si vos grands-parents, arrière-grands-parents étaient en France en 39-45, mais il y a cette notion de
peut-être manquer, en fonction de s'ils étaient en zone libre ou occupée, de manquer de nourriture et l'importance de trouver de quoi nourrir la famille. Il y a peut-être eu ces peurs-là de manquer de nourriture, avec la peur du régime. Ok. Tout dépend si effectivement vos ancêtres étaient en France ou pas et à quelle époque. Est-ce que j'ai un autre message? Donc, les points de blocage qui pourraient vraiment être présents encore dans votre prise de décision, c'est pour moi avoir peut-être une peur de la hiérarchie. Ne pas oser dire non à un hiérarchique. Rester dans l'ombre d'une hiérarchie par la peur de manquer d'abondance financière. Vous voyez, rester sous la domination d'un patron par peur de ne pas avoir de quoi nourrir votre famille. C'est peut-être quelque chose que vous portez encore en vous. Je me demande quelle carte je pourrais aller voir pour approfondir un peu cette lecture. Ouais, j'irais bien prendre... alors, je ne l'ai pas sorti, mais j'irais bien rajouter une carte ici des tarots akashiques hein, pour aller voir justement dans les profondeurs. En tout cas, il y a un lien avec l'autorité. La peur de l'autorité. Alors, avec le tarot akashique, qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question? Le conseil hein, pour vous détacher, comprendre ces blocages provenant de votre lignée familiale, transgénérationnelle. Et la carte tombe. Pourquoi les cartes tombent chez vous? Alors, qu'est-ce qui est tombé là? Oh, le 3. Oh, c'est marrant. Alors, vous êtes vraiment le digne enfant de votre lignée. Vous voyez la douceur, le ravissement, les émotions qu'on retrouve ici avec cette eau, en connexion avec la nature, avec la reine de denier, cette richesse. Vous êtes accompagné par vos ancêtres. Vous êtes le digne représentant de vos ancêtres, en fait. Ici, il vous encourage à vous laisser vivre, à regarder les synchronicités, à écouter votre enfant intérieur. Vous avez des dons, hein, des dons spirituels, des capacités qui viennent sincèrement de votre lignée maternelle. Hein. J'ai encore cette notion de guérir, Et en fait, votre richesse, c'est de vous reconnecter avec vos souvenirs d'enfant, ou de vous reconnecter à des souvenirs de votre lignée familiale qui est très très belle, remplie de douceur, d'amour, de tendresse, de bienveillance, pour renforcer votre enfant intérieur, pour vous permettre de vous redonner confiance, de vous rapprocher de vos énergies, de leurs énergies, de toute cette puissance d'amour, de tous leurs dons qu'ils vous ont transmis, afin de retrouver la confiance en vous, parce qu'ils sont là pour vous guider et pour vous protéger. Il y a un oncle, une tante aussi ici. Hein. Grand-oncle ou grand-tante. Il n'y a pas que les parents. Ok. Ok. Donc ça... C'était pour le dépassement des blocages. On va aller voir leur bénédiction. Vers quoi? À quoi? Avec l'oracle des anges, les bénédictions de mon choix 1, des ancêtres du choix 1. Ça, c'est trop. Allez, les bénédictions.
Euh, Il y a foison de bénédiction. Là, j'ai le message. Euh, en fait, tu peux faire ce que tu veux. Sois libre de tes choix, du coup. Sois libre de tes choix. Détache-toi de cette peur de l'autorité. Ok. Qu'est-ce qu'on a qui est tombé ici? L'indulgence, ne sois pas trop sévère avec toi. Ok. N'aie pas peur. Sois... Alors, oui, ils seront toujours là pour vous protéger. Rien de grave ne va vous arriver. Consolez-vous des pertes que vous avez peut-être subies. Ils ne sont pas loin, ils ont toujours été proches de vous. Ils sont là pour vous accompagner, vraiment. Et ils veulent vous rassurer. C'est comme s'ils vous disaient, tu seras toujours en sécurité parce qu'on veille sur toi. On te donnera toujours, on t'accordera toujours, on te protégera toujours pour que tu aies, dans le pire des cas, toujours un minimum pour pouvoir t'en sortir de te permettre d'être abondante. Alors une abondance qui sera peut-être pas forcément pécuniaire, quoique si, moi j'y vois des bijoux riches, mais même si vous avez une peur de perdre financièrement, vous serez toujours accompagné, vous aurez toujours des rencontres autour de vous qui seront là pour vous soutenir, vous guider, vous accompagner, vous permettre de vous en sortir et de vous enrichir. J'ai cette notion aussi de vous détacher, c'est un conseil de vos ancêtres pour moi, de vous détacher de ce besoin de perfection. N'attendez pas que tout soit parfait pour faire et pour avancer. Il y a cette notion d'œuf et de la poule pour avancer et concrètement dans vos projets. Vous savez, c'est l'histoire d'un compositeur qui dit bah je compose pas puisqu'il y a personne qui m'écoute. Et en même temps, comme vous ne composez pas, personne ne peut vous écouter. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, composez, 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 même si personne vous écoute à un moment donné. Quand les portes s'ouvriront, vous aurez une pile de compositions à offrir et à faire découvrir. Oui, alors je ne sais pas, j'ai donné l'exemple de la musique. Peut-être que la musique était importante pour vos ancêtres ou l'est pour vous. Mais en tout cas, il y a cette notion-là de faire. De faire encore et encore jusqu'à ce que vous soyez confiant en vous. Et chaque pas et chaque chose que vous allez faire va vous permettre de vous perfectionner. Mais ne restez pas bloqué en attendant que ce soit parfait pour faire. Vous voyez, j'ai le cas d'une voisine, c'est un couple d'Hollandais. Et donc lui, il parle tout le temps, il parle tout le temps. Et des fois, il fait des erreurs, donc il dit, mais ça, c'est pas ça, tu peux me reprendre. Donc, ok, mais il tente, il essaye, il apprend. Et depuis que je le connais, il parle de mieux en mieux. Sa femme dit, non, moi je fais des fautes, je parlerai quand je ferai pas de fautes. Sauf que, en fait, du coup, elle pratique pas. Et une langue se pratique. Et donc, en fait, elle s'isole. Et c'est son mari qui transmet, qui fait le traducteur, et c'est dommage parce que elle a une peur d'être jugée. Bon, chacun ses blocages, hein. Du coup, il n'y a vraiment pas de jugement de ma part, mais vu de l'extérieur, c'est dommage de ne pas se laisser faire des erreurs. Et c'est ce que cette carte-là, indulgence, euh, vous- le message de vos ancêtres, que vos ancêtres vous encouragent à avancer dans la sérénité et en vous laissant faire des erreurs. Et si c'est pas parfait, c'est pas grave, c'est en faisant qu'on devient forgeron. J'avais cette notion de forgeron avec cette carte là qui revient. Et puis ici, il y a vraiment cet élan de leur part de vouloir vous consoler, de vous dire on est là, on est là, on est autour de toi, on te guide, on t'accompagne. Ok? Magnifique, hein. C'est un très très beau tirage. Et alors pour conclure,
qu'est-ce qu'on pourrait aller voir pour conclure? Ce que vous transmutez dans votre incarnation ici par rapport à votre généalogie. Qu'est-ce que je vais prendre? Est-ce que je prends le messager des arbres ou une carte de mon oracle? J'ai une hésitation. Ok, on va prendre une carte de l'oracle que j'ai créé pour avoir un message de votre inconscient en lien avec vos énergies actuelles. D'accord? Message de l'inconscient. Personnes qui ont fait le choix, ça a voulu tout de suite sortir. Et vous avez l'abondance. Vous voyez la carte de la sécurité avec toutes les sérénités, avec toutes les richesses que je voyais. Le diadème ici, en lien avec le chakra du cœur. Et ici, l'abondance qui arrivait pour vous. Et effectivement, elle revient ici. Dans le plaisir, dans le désir, faites ce qui vous fait vibrer. Faites ce qui vous fait, oui, vibrer, vous fait plaisir. Et vous récolterez l'abondance à force de faire, de refaire, en vous détachant d'une forme de volonté de perfection. Ne soyez pas trop autoritaire avec vous et détachez-vous des normes des autorités hiérarchiques. Hiérarchiques ou des carcans administratifs aussi. Ça peut être un frein pour certaines personnes. Reconnectez-vous à cette notion de plaisir et en vibrant l'abondance. L'abondance va se réaliser dans vos vies. C'est magnifique, en tout cas, vous êtes vraiment bien entouré par votre lignée. Très très beau tirage pour mon choix. Voilà, je vous souhaite le meilleur en tout cas. Dites-moi dans les commentaires si cette guidance vous a parlé. Je vous souhaite le meilleur, réalisez-vous pleinement. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Voilà, je continue avec vous qui avez fait le choix d'eux. On va aller voir l'énergie principale de votre lignée maternelle d'un côté et votre lignée paternelle de l'autre. Alors, les énergies de la lignée maternelle et les énergies de la lignée paternelle avec le tarot. Mon petit tarot de Marseille, relooké par moi-même. Ok. J'ai l'énergie là d'essayer de faire loger des cercles dans des carrés. Alors, je me demandez pas pourquoi j'ai cette phrase-là. C'est comme si on voulait faire loger quelque chose de grand dans du petit ou emboîter des formes différentes. Bon, peut-être que c'est une image qui va vous parler. Moi, perso, ça ne me parle pas du tout. Mais voilà, comme j'ai l'info, je vous la donne. Alors, au niveau de votre lignée maternelle, on est sur du 10 de bâton. Beaucoup de feu, beaucoup de mental, de règles, de normes, de directives. Qu'est-ce que j'ai aussi comme énergie avec cette carte-là? L'énergie, oui, quelque chose de sanguin. Alors, je vous rappelle que c'est au niveau de vos ancêtres, donc c'est pas forcément vos parents, ça peut être vos grands-parents, arrière-grands-parents et encore avant. Des choses à dire. Oui, attendez. Peut-être des paroles coupantes qui piquaient. En tout cas, on mâchait pas ces mots avec beaucoup de. Alors c'est marrant parce que j'ai le mot froideur qui vient alors que c'est une carte de feu normalement. Un con est un con, j'entends. Ok, d'accord. Ok, les énergies un peu que j'ai là. Euh, oui, il y a cette notion d'avoir beaucoup de responsabilités au niveau de la lignée maternelle. S'occuper de nombreux enfants peut-être, hein, être responsable d'une grande famille. Euh, t-
oui, d'avoir beaucoup de responsabilités. Alors, si les hommes étaient partis à la guerre, les femmes allaient au fourneau, hein. Cette notion de soit être derrière les fourneaux pour éduquer les enfants, les nourrir et tout ça, ou aller carrément à l'usine, dans les hauts fourneaux, pour faire vivre le foyer. Oui, il y a cette notion de je suis responsable des enfants. Euh, avec beaucoup de courage, beaucoup de volonté d'essayer de s'en sortir. Il y a du travail à l'usine, il y a du travail... euh, j'ai Balzac là, alors est-ce que c'est La peau de chagrin ou un autre? Je sais plus. Où une héroïne qui avait tout perdu allait laver le linge. Vous voyez? J'ai cette image-là qui me vient. Ok. Donc ça, c'est pour la lignée maternelle, sachant que pour moi, c'était des femmes de pouvoir, dans le sens où c'est pas forcément elles qui dirigeaient, mais c'était elles qui étaient responsables. Ok. Très courageuse. Hein. Et puis au niveau de la lignée... Ah, mais c'est marrant ça, parce que pour le choix 1, c'était une carte féminine pour la lignée paternelle. Et donc, ouais, là, c'est la dame d'épée, la reine d'épée, qui représente votre lignée paternelle, mais inversée. Alors, oui, il y avait peut-être une bisbille, hein, une disharmonie en tout cas entre la lignée paternelle et la lignée maternelle. Un masculin mal aspecté dans sa masculinité, une douceur non autorisée, une lutte de pouvoir au niveau de votre lignée paternelle. J'ai cette dualité de c'est qui le chef à la maison, quoi. Et pour le peu que ce soit les femmes qui apportaient le plus d'argent parce que les hommes étaient partis en guerre ou étaient revenus cassés de la guerre et donc dans l'incapacité de travailler et d'apporter de l'argent, euh, il y avait une perte de légitimité dans l'autorité paternelle. Alors que par rapport à la société, c'était l'homme qui devait, oui, dans une société patriarcale, c'est lui qui avait l'argent, c'est lui qui avait, qui décidait de tout en fait. Et pour moi, ce masculin, il était contrarié par une histoire comme s'il avait été détrôné par un maternel, une lignée maternelle féminine puissante. Peut-être dans l'autorité, mais peut-être surtout parce qu'elle avait le pouvoir, parce que c'est elle qui rapportait l'argent. Et dans la lignée paternelle, il y avait des femmes, donc mère, grand-mère, peut-être, euh, de pouvoir. Hein. J'ai vraiment cette notion-là de pouvoir, de richesse, et qui laissait peut-être pas enfin, de commandante, hein, quelque part de commandante, qui ne laissait pas le masculin s'exprimer dans un masculin à sa place par rapport à l'époque. Il y a une dissonance par rapport à la société et par rapport aux attendus de la famille. Oui, c'est comme si le masculin là, il avait été castré quelque part, hein, par un féminin. euh, euh, Bah, j'ai le mot trop orgueilleux, alors je vous le donne comme je l'ai. Hein. Ok.
Ouais, c'est comme si les femmes, dans votre lignée, c'est les femmes qui portaient la culotte. Et le masculin, il a été étouffé, ou ou pas à sa place en tout cas, hein, pas à sa place d'homme dans la société où il se trouvait. Donc très discret, hein. Pour moi, l'homme, il apparaît pas. Donc soit il était parti en guerre et donc il était absent, soit il est mort en guerre et donc il était absent, soit quand il est revenu, il avait pas il avait plus sa place parce que abîmé par la guerre ou parce que les femmes ayant pris l'habitude de se débrouiller seules, euh, elles ont repris le pouvoir. Là, j'ai un matriarcat très très présent. Ok. Oui, dans la lignée paternelle, pour moi, il y avait beaucoup d'absents ou des abandons de paternité, hein, potentiellement aussi. D'accord. On va aller voir avec l'oracle des vies antérieures quels pourraient être potentiellement les les blocages dont vous avez hérité, hein, au niveau des émotions, les blocages qui affectent potentiellement encore vos décisions et vos choix de vie actuels par rapport à cette lignée. Euh, oui, alors j'ai cette notion de d'héritage. Alors c'est marrant parce que bon, je suis pas là pour me parler de moi, mais du coup, vous voyez, ça me fait penser à moi ou dans mes ancêtres, si on remonte à 5 générations, 4, 5, 6 générations, finalement, on porte le nom matriarcal. Et là, effectivement, dans la généalogie, dans votre descendance, j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose au niveau légal qui n'a pas été respecté au sens où ça se faisait, où ça aurait dû se faire par rapport à la société de l'époque. Il y a des transmissions légales qui n'ont pas eu lieu. Et donc ça fait un blocage. Il y a peut-être des enfants non reconnus et donc un problème dans les legs. Il y a peut-être, oui, des enfants cachés peut-être. Euh, il y a quelque chose au niveau des croyances de de porter une croix dans votre généalogie et qui vous bloque encore. Euh, D'enfants non reconnus, d'enfants abandonnés, d'enfants... euh, et c'est comme si vous vous portiez la croix euh, de ces blessures ou de ces non-dits ou de ces vols euh, au niveau de la transmission juridique, de la transmission légale. Il y a une culpabilité, il y a une culpabilité qui bloque votre épanouissement dans votre vie actuelle. De quelque chose que vous avez vécu ou que ou que quelqu'un dans votre famille a vécu comme étant injuste. Ok, on va finir. Oui, figure d'autorité. C'est un lien, c'est en lien avec la justice, d'être reconnu ou pas. Euh, il y a un document légal qui a été injuste à un moment donné. Et pour moi, dans vos décisions actuelles, vous portez une culpabilité qui est liée à une décision qui a été prise de taire ou de déshériter ou de
oui, j'ai cette énergie-là. Alors, je ne sais pas si ça vous parle vraiment. Euh, alors, on va aller voir un conseil avec les arbres messagers hein, pour déverrouiller les racines là. Qu'est-ce que vous pourriez faire ou la prise de conscience que vous pourriez avoir pour vous sortir de cette culpabilité ou de ce que la croix que vous portez qui est due à vos ancêtres. Un conseil là. Il y a il y a une libération de la parole qui doit se faire. Ok, on a deux cartes qui sont tombées. Œuvrer en collectif, se mettre en route, pas à pas, faire pour soi et pour les générations futures. Oui, là on vous demande d'arrêter. Il y a quelque chose à arrêter, à couper dans la transmission des non-dits ou dans cette notion de blessure d'injustice concernant votre lignée familiale. Des vols, des vols de legs, des vols d'héritage, et en fait, votre rôle ici, c'est de mettre un stop pour que vos descendants, vos générations futures, vos enfants, vos petits-enfants, arrêtent de réitérer cette culpabilité, ce poids des non-dits, ce poids de l'injustice, ce poids du vol par rapport à l'héritage. Ok? Et donc la clé, ça va être de vous connecter avec votre intuition, hein, ce que vous ressentez. Quand j'exprime tous ces mots, s'il y a une notion qui a plus vibré en vous, donc vous connectez à votre émotion pour pouvoir vous en libérer, vous en détacher, en prendre conscience et l'exprimer avec le cœur. En mettant de l'amour, en coupant des liens via le protocole des bonhommes allumettes que je vous recommande souvent sur ma chaîne, que vous trouverez la vidéo, pour couper le lien, ce- comme un lien toxique de culpabilité qui n'a plus lieu d'être et d'apprécier qui vous êtes et pour éviter de transférer cette notion de vol de legs à vos enfants, vos petits-enfants. Si vous n'en avez pas, ça peut être vos neveux, nièces, voilà. Hein. Mais en tout cas, il faut assainir cette culpabilité, vous en libérer. Le protocole des bonhommes allumettes, il est extra. Vous pouvez faire aussi, je ne le dis pas toujours, mais l'Ho'oponopono euh, initie le pardon hein, à un ancêtre qui aurait pu être volé, déshérité, non reconnu, hein, pour pouvoir vous sentir apaisé et puis libérer cette mémoire karmique transgénérationnelle. Euh, et en fait, revenir. Le conseil ici pour développer ces blocages-là, pour vous en détacher, ce serait de revenir à un quotidien libéré dans l'insouciance, en ayant la conscience que vous n'êtes pas responsable de ce qu'ont fait vos ancêtres. Et donc, en fait, vous pouvez le lâcher, ça. Ce n'est pas la loyauté familiale, elle n'est épanouissante que quand elle apporte des valeurs enrichissantes. À partir du moment où c'est quelque chose de culpabilisant, que vous portez un poids, il est important de vous en libérer dans l'amour, dans le pardon de ce que ont pu potentiellement faire vos ancêtres, parce qu'ils ont fait ce qui était juste pour eux au moment où ils l'ont fait, par rapport à la situation où ils étaient, par rapport à leur vécu, par rapport à leur choix d'incarnation. Et en fait, ça ne vous incombe pas. Cette loyauté familiale que vous pourriez peut-être vouloir porter pour pas vous sentir rejeté par votre lignée et vous sentir orphelin quelque part, eh bien, acceptez que le positif et le valorisant
en accordant votre pardon sur tout ce qui pourrait potentiellement vous bloquer. Il y a quelque chose qui me prend à la gorge aussi quand j'exprime tout ça. Pour moi, il va falloir exprimer, que vous exprimiez tout ce que vous avez l'impression qui vous bloque. Ok? Alors n'oubliez pas que si vous en avez besoin, vous en ressentez le besoin, on peut aller travailler avec moi ou avec des consoeurs, des confrères en hypnose pour libérer le transgénérationnel ou le karmique si vous pensez qu'il y a des liens inconscients qui vous bloquent, qui empêchent votre épanouissement. Ok, ça va être important de retrouver votre joie de vivre, hein. Ok. Qu'est-ce qu'on va aller voir? On va aller voir la bénédiction de vos parents, de vos ancêtres. Oui, alors vous avez la bénédiction de vos parents pour faire ce travail-là, hein. On est très clair, puisque je l'ai sorti comme ça, la phrase, c'est sûr que c'est ça. Mais pour moi, ça vient pas forcément de vos parents, hein, ça vient de bien avant. On va aller voir la bénédiction. Je voudrais pas que les cartes elles tombent en paquet. Oui, je vais prendre celle-là. Ici, j'entends qu'ils vous ont attendu. Vos ancêtres, ils vous ont laissé le temps de prendre conscience de ça pour que vous puissiez accepter leur passé et que vous puissiez vous en libérer. Oui, il y a des révélations, hein. Là, peut-être. Alors, normalement, je vous apprends rien. Normalement, vous avez déjà le pressentiment que ce que je vous ai dit, ça vous parle, ça résonne, ça a vibré chez vous. Il y a eu comme un déclic, il y a eu comme une compréhension, comme une conscientisation que peut-être vos points de blocage pouvaient être liés à tout ce que je vous ai dit. Et donc, vous pouvez le vivre comme une révélation, mais normalement, je ne révèle pas des choses exceptionnelles. D'accord? Oui, c'est vraiment en lien avec votre famille qui veut que vous vous libériez de ça pour arrêter la culpabilité, hein. D'accord? Et parce qu'ils savent que vous avez cette résilience-là, vous avez cette compréhension, vous avez cette capacité de détachement sans jugement, avec toute cette compréhension que, à une autre époque, par rapport à qui étaient vos ancêtres, ils n'ont pas eu le choix de faire comme ils ont fait. Et que vous avez ce courage-là d'aller voir, d'aller faire ce travail. Et vous avez cette résilience de transmuter, de repartir sur de bonnes bases, de nouvelles bases, quelque chose qui va construire quelque chose de plus lumineux à partir de vous. C'est comme si vous étiez le déclencheur, l'éveilleur d'alerte, mais aussi le guérisseur, hein, quelque part. Parce que vous allez mettre de la lumière sur les non-dits. Parce que vous allez mettre de l'amour sur les erreurs du passé de vos ancêtres. Parce qu'encore une fois, c'est sans jugement de votre part. Ils n'ont fait que ce qu'ils ont pu par rapport à qui ils étaient à l'époque où ils vivaient. Ok, donc en fait vous pouvez accompagner cette transmutation-là dans l'amour avec toute la bienveillance pour libérer vos générations futures. En tout cas, libérer un karma transgénérationnel. Et vous êtes en capacité de faire tout ça et vous avez la bénédiction de votre famille pour aller libérer ces zones d'ombre et ces zones de souffrance. Ok, magnifique, hein. Véritable encouragement de vos ancêtres ici. Vous avez comme une bénédiction, oui. Où est-ce que j'ai le mot bénédiction? Je sais pas, mais en tout cas, je l'entends comme ça. Ok, c'est beau. C'est beau, mes artisans de lumière. Alors, pour terminer cette guidance-là, j'irais bien voir, hein, avec l'oracle que j'ai créé, un message de votre inconscient pour vous aider à faire ce cheminement de libération des mémoires transgénérationnelles qui pourraient vous bloquer encore dans une certaine culpabilité. Avec le jeu que j'ai créé, ok, tu as tout de suite voulu sortir, toi. Oui, vous voyez, vous avez cette hauteur-là d'âme, de comprendre les situations du passé pour vous permettre de vous en détacher. C'est vous qui êtes le fusible quelque part, hein, qui stoppe
les schémas répétitifs honteux, de vol, d'injustice, de non-dit. Hmm. Vous êtes doué de cette élévation d'âme, de cette compréhension, de ce pardon que vous pouvez accorder dans l'amour, dans une vision plus haute, élargie, donner du sens à ce transgénérationnel-là pour pouvoir le libérer et libérer votre généalogie. C'est magnifique, magnifique. Mais vous avez toutes les facultés pour pouvoir faire ce travail-là de guérison, hein. Il y a vraiment la redondance de la couleur rose qui guérit, qui pacifie, en lien avec vos capacités, vos dons médiumniques. Ouais. Voilà, je ne vois pas ce que je peux rajouter pour continuer à vous guider dans cette voie de transformation. En tout cas, je vous souhaite un beau cheminement, un beau chemin de libération transgénérationnelle, mes belles âmes. Je vous souhaite le meilleur, beaucoup de lumière, beaucoup d'amour et de paix pour vous. Voilà, je vous embrasse de tout mon cœur. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Allez, mon chouette roi. Hop, on va aller chercher les énergies principales de votre lignée maternelle et de votre lignée paternelle. Allez, côté maternel. Alors, c'est pas forcément mère ou père, ça peut être avant dans votre généalogie. Grands-parents, arrière-grands-parents, peut-être même avant. Voilà, dans les infos que je vais donner, il va falloir que vous sentiez que effectivement ça vous parle. Il y a des notions qui résonnent en vous, hein. Ne vous inspirez pas, ne vous imprégnez pas d'énergie qui ne serait pas les vôtres. Du tout, c'est pas le but. Ok, allez, côté maternel, on va aller voir. Ok, côté maternel, on est sur un 4 de coupe. Euh, Beaucoup de stabilité émotionnelle. Alors qui n'a peut-être pas été trouvé tout de suite, mais, euh, mais qui a fini par s'installer après beaucoup de travail, de recherche, de mise en lumière. Euh, il y a une richesse de cœur ici, de partage, de stabilité. Euh, hmm. J'y vois beaucoup de minutie, peut-être du travail manuel ici, dans dans l'expression de sa féminité, de la féminité, euh, dans, de- dans une façon d'exprimer les émotions, un travail d'introspection qui a été fait pour pouvoir rester stable et posé dans sa vie. Une recherche de richesse intérieure ou de richesse matérielle, en tout cas une recherche de victoire euh, pour quelque part, au travers de votre lignée familiale, avoir des bases saines. Mais ça s'est pas fait tout de suite, hein. Il y a vraiment eu des chemins compliqués pour pouvoir poser les choses, pour pouvoir dire les émotions, pour pouvoir exprimer les vécus. Euh, oui, il y avait peut-être une partie de votre lignée féminine
qui n'aimait pas la routine, une autre qui était peut-être très stable, très posée, très routinière, et puis une autre partie qui était beaucoup plus fofolle, artiste, hors norme, sortant un petit peu des sentiers battus. Et puis, et du coup, ça vous a, pour moi, apporté un équilibre et cette faculté d'être et en même temps posé et en même temps un petit côté verso anticonformiste, hein, pour faire simple. Ok, donc ça c'est la lignée maternelle. Au niveau de la lignée paternelle, on est sur quelque chose de beaucoup plus intellectualisé, avec un set de bâtons, la recherche d'une certaine accessibilité à des richesses, un pouvoir, une notoriété, plus dans le travail, hein, et peut-être même un travail intellectuel, de bureau, gravir les échelons, hein, au sein de la société, au sein de l'entreprise. Euh, une volonté de donner une certaine aisance à son foyer, une recherche d'abondance au travers du travail, pour enraciner un bien-être matériel. Oui, une volonté d'évoluer dans la société, hein. Au fur et à mesure des générations, il y a peut-être eu des ouvriers, et puis au fur et à mesure des générations, on est monté dans la hiérarchie. Il y a eu peut-être plus l'ouverture à plus d'études qui ont donné accès à des métiers plus intellectuels, hein, avec le set de bâton et en même temps cette couleur-là rouge des bougies, c'est-à-dire que finalement la lumière de l'intellect permet une abondance qui, avec ce chandelier en or, qui s'ancre dans la matière. Et ce fond doré et lumineux, on apporte l'aisance familiale, financière au sein de la famille. On apporte la culture, on apporte l'enrichissement, on apporte l'évolution, hein, professionnelle, l'évolution dans la société. On apporte les bases saines, courageuses. Et on voit qu'il y a eu du travail, de l'apprentissage, des études. Hein, ça n'a pas été sans mal. Mais en tout cas, il y a eu cette volonté de s'en sortir pour être dans quelque chose de plus aisé. Et c'est marrant parce que les volutes ici, on les voit ici, et je pense que cette démarche-là a vraiment été soutenue par la lignée maternelle qui a accompagné ce cheminement-là d'évolution. Euh, en apportant des bases saines, le foyer chaleureux, où on exprime les émotions davantage, hein, où on est à l'écoute des besoins pour pouvoir les remplir. Ça me paraît tout à fait euh, épanouissant dans le sens où les rôles de chacun a été définis, hein, dans une société, effectivement, rôle féminin, rôle masculin. D'accord? C'est très hétéronormé ici, hein. Donc, dans ce cadre-là, qui est vraiment dans un cadre de vouloir s'en sortir et y arriver et acquérir des biens, est-ce que le côté anticonformiste et le côté différent a toujours été bien accueilli, entendu, respecté? Je ne suis pas sûre. C'est peut-être, on va aller voir avec les points de blocage ici, que vous pourriez potentiellement porter en étant affecté par rapport à ce que vous ont transmis vos ancêtres. Si c'est pas ça qui pourrait revenir, c'est euh, l'accueil de la différence. En même temps,
Là, les rôles, oui, chacun avait son rôle, hein, j'ai envie de dire, dans vos lignées familiales. Le rôle féminin et le rôle masculin, c'était pas la même chose. Donc, est-ce que ça a toujours été bien vécu? On va aller le voir au niveau des blocages. D'accord? Potentiel, hein. Si vous ne ressentez pas de blocage, c'est que ce n'est pas pour vous. C'est pas un tirage qui vous parle. Alors, la carte est tombée. Hein, c'est marrant, c'était aussi dans le choix. Je me demande si c'est pas le choix 2. Les écrits. Il y a peut-être des littéraires dans votre lignée où les émotions maternelles ont été écrites dans des courriers, ou effectivement côté paternel, comme c'était un mode de réflexion très intellectualisé avec très peu d'émotions, il y a peut-être cette notion de travail, j'apprends. J'écris et peut-être que c'est une nécessité qui vous a bloqué cette nécessité d'intellectualiser tous les sentiments, de ne pas les laisser vivre d'ailleurs, de ne pas leur laisser la place parce que c'était l'intellectualisation qui primait. C'est ce que je ressens, oui. Avec une lutte de pouvoir. Oui, il y avait cette protection, hein. Il y a eu une protection. Alors, est-ce que c'est par rapport le clan par rapport aux autres ou dans le clan où on se protégeait pour pas montrer forcément son vrai visage, pas montrer ce qui nous affectait vraiment, et donc on jouait des rôles, on était vraiment dans son rôle, et donc c'est comme si on luttait à l'intérieur de soi pour pas exprimer, pour pas montrer ses faiblesses, pour pas montrer les failles, pour pas montrer ce qui blesse. Hein. Il y a une notion d'éducation bon petit chevalier là, de d'être enfermé, oui, il y a comme un enfermement parce qu'on ne peut pas exprimer librement qui l'on est. Ouais, ok, quand je dis ça, il y a quelque chose qui lâche. Il y a l'expression des émotions, l'expression des ressentis qui a été bloquée par rapport à une éducation trop intellectualisée. Tout était rationalisé en fait, hein. Les petits plats dans les grands et on n'est pas dans un mode d'éducation plateau repas devant la télé. On est dans le devoir là. On est dans les devoirs, donc l'apprentissage, et dans le devoir, je dois et il faut. Et peut-être que si vous étiez très émotionnel ou trop hypersensible, vous avez été obligé de vous mettre des protections et vous avez coupé vos émotions, ou vous êtes peut-être éloigné de vos émotions pour plus ressentir ça, ou en tout cas toujours vouloir essayer de leur donner un sens, de comprendre, parce qu'en fait, le système éducatif ne vous a pas permis de vous exprimer au niveau émotionnel, mais plus au niveau intellectuel. Donc dans votre croissance, dans votre évolution, de développement personnel, vous avez été plus attiré par des études de médecine, de psychologie, de psychiatrie, qui donnent un sens aux émotions, mais qui ne permettent pas de les vivre et de les exprimer. Vous avez été obligé, à mon sens, de vous barricader, puisque vos émotions n'étaient pas accueillies et ressenti. Et c'est là le point de blocage. Et je ne dis pas que c'était pas une lignée familiale aimante, hein. Mais au contraire, je pense que c'était une lignée familiale qui voulait tellement que vous arriviez, que vous vous enrichissiez au niveau intellectuel, au niveau financier, voilà, avoir de l'aisance, monter dans la hiérarchie, monter, avoir des postes importants dans la société, que finalement se plaindre ne servait à rien parce que c'était pas entendu et puis de toute façon ça ne vous permettait pas d'avancer.
comme c'était pas accueilli, ça ne vous donnait pas les solutions. Ou en tout cas, les solutions, elles étaient intellectualisées et pas exprimées. Et donc, en fait, ça a coupé euh, l'amour, en tout cas, s'est exprimé autrement que par des je t'accueille tel que tu es. Ok. Euh, Est-ce que j'ai envie d'avoir une autre carte, un autre message? Et si oui, de quel oracle? Est-ce que l'oracle des vies antérieures a envie de parler encore ou pas? Rajouter quelque chose sur ce point de blocage? Non, je n'ai pas l'impression que ça donnera plus d'informations. Alors, oui, je vais arrêter avec l'oracle des vies antérieures. On va aller voir avec l'oracle des arbres messagers. Hein, on va partir de ce postulat et pour aller voir finalement euh, la volonté d'épanouissement ou comment transformer cet enfermement, y voir une issue, une porte. Hein, au travers de l'arbre messager, au travers de cette transmission peut-être un peu enfermante, alors que je la vois pleine de bonnes intentions. Hein, mais quelle porte on a voulu vous ouvrir peut-être, ou quelle issue, ou comment débloquer cette armure, comment, voilà, la question, ça va être question simple, Angèle. Comment débloquer cette armure? Comment débloquer cette armure? Ok, avec l'arbre messager. Comment débloquer cette armure? Ok, là il y a une carte qui s'est retournée. Communiquer avec les corps, les cœurs et les âmes. Oui, on vous demande ici la solution, ça va être de vous reconnecter à votre âme, de vous reconnecter à votre cœur, à vos émotions. À vos émotions parce que en fait c'est considérer que vous êtes un tout et pas forcément qu'un corps ou qu'un intellect. Percevoir, comprendre, mais pas comprendre en intellectualisant, mais en ressentant, en vibrant dans votre corps vos émotions, en les laissant s'exprimer. En laissant vibrer votre âme, peut-être en retrouvant des jeux d'enfants, là pour moi on vous a demandé d'être adulte trop tôt et peut-être que retrouver une naïveté d'enfant pourrait vous libérer. Écoutez vos émotions au travers de larmes. Alors, moi j'y vois des larmes, hein, mais peut-être oui, vous autoriser à pleurer, vous autoriser à vous reconnecter à des émotions de joie, de tristesse, de colère. Voilà, pouvoir vous autoriser à vous laisser vivre vos émotions parce que ça va faire recirculer les énergies dans votre cœur, dans votre corps. Et du coup, ça va vous permettre d'écouter davantage votre âme, ce pourquoi vous êtes fait, d'écouter peut-être vos maladies psychosomatiques aussi, parce qu'une émotion qui n'est pas exprimée s'imprime dans le corps. Et là, il est possible que votre corps il soit rigide, endurci, avec des douleurs, avec de la rigidité dans vos mouvements qui vous empêchent de vous épanouir librement, de bouger librement. Vous avez peut-être un corps qui est figé parce qu'en fait, vos émotions n'ont pas été écoutées, entendues, accueillies. Vous ne pouvez pas les vibrer, vous ne pouvez pas les mettre en mouvement, les faire circuler dans votre corps et c'est pour ça que vous avez peut-être cette sensation d'être dans votre corps comme enfermé dans un home. Un home parce que vous avez toujours été le bon petit soldat. Et ici, là, il y a quelque chose où j'ai envie de vous dire, voilà, soyez l'enfant. Un enfant qui fait des bêtises. Un enfant qui met ses pieds sur la table. Un enfant qui met pas ses coudes, qui met ses coudes sur la table. Un enfant qui vibre, qui éclate de rire, qui pleure quand il s'est cogné, et c'est ok, quoi. Là, il y a cet encouragement à revibrer la vie en vous, retrouver du désir, de l'envie, du plaisir dans ce que vous faites, pour faire recirculer. Ouais, c'est ok, ça lâche.
Exprimez, exprimez. La danse, le jeu, la rigolade. Oui, là, faut refaire circuler l'énergie. D'accord? On va aller voir ce que les bénédictions que vous transmettent vos ancêtres, là, le message qu'ils vous envoient dans cette transmutation que vous êtes en train de faire. Hein. Ok. Oui, sortir de la rigidité, là. Soyez fous. Soyez foufou, faites-vous plaisir. Allez, on se détend, là. Les cartes, elles sont hyper rigides. Je les sens toutes raides. Allez, les bénédictions de votre lignée familiale. Oui, arrêtez de vouloir chercher la perfection. Et ça, c'est une carte, et je crois qu'elle est encore ressortie au même endroit du choix 2. Il y a des similitudes avec le choix 2 au travers de cette carte-là et de cette carte-là, et pourtant, je brasse les cartes entre chaque, hein, et je fais une pause entre chaque tirage pour justement bien me déconnecter des énergies. Donc, peut-être que pour vous, il y a aussi des informations à prendre au niveau du choix 2. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme bénédiction? Oui, pour moi, vous avez des messages au travers de vos rêves. Peut-être des messages de vos ancêtres, des encouragements à prendre votre envol, on me dit. Ok. Libérez-vous, oui, libérez-vous complètement. Hein. Cessez d'être le bon petit soldat défenseur. Ok. Allez, une autre bénédiction peut-être? Oui, là, vous voyez, le jeu devient tout fou. Non, vous ne le voyez pas parce que la caméra n'est pas assez large. Le plan n'est pas assez large. Vous ne voyez pas comment je trie. Voilà, et ça va vous redonner de l'énergie. On l'avait ici, là, avec cette notion de refaire circuler l'énergie. Et ils vous le disent, ils vous le redisent. Ça va vous permettre de prendre votre envol là. J'ai des ailes ici pour vous et ici pour vous. Oui, en vous reconnectant au plaisir et au désir de vivre, ça va faire recirculer les émotions et les énergies dans votre corps et ça va vous permettre d'impulser de nouvelles choses. Vous allez pouvoir vibrer plus de joie, plus de liberté d'action, hein, j'entends aussi. Ok, c'est beau. En tout cas, vous avez un véritable encouragement de vos ancêtres pour vous libérer hein, de ce carcan, de ce home-là, éducatif. Ok? On va aller tirer une petite carte avec mon oracle que j'ai créé pour avoir un message de votre inconscient pour conclure ce magnifique tirage. Ok, allez, je mélange. D'accord, un message de votre inconscient au travers de vos énergies. Oups là, ça saute là. Il y a 3 cartes qui sont tombées. Alors, on va... Ah oui, c'est des chakras inférieurs. C'est ok. D'accord. Passez à l'action. Ok. Pour faire vibrer l'abondance. Donc, ancrez vos actions. Agissez pour faire vibrer la joie de vivre hein, au travers de l'abondance de vie, d'énergie et pour pouvoir rayonner votre propre lumière dans l'unification de votre corps, votre cœur, votre âme au travers de ce que vous aimez faire. Vous allez pouvoir être à l'écoute de votre âme. En agissant, vous allez faire circuler les énergies, remettre de la joie de vie et pouvoir vous exprimer avec le chakra du plexus solaire. Voyez, chakra racine, chakra sacré, chakra du plexus solaire, c'est les 3 chakras de la base qui vont vous permettre de refaire circuler, de remettre en mouvement de la vie. En tout cas, vous y êtes encouragés. C'est marrant, c'est les mêmes couleurs. Hein. Vous voyez, vous êtes vraiment dans l'ancrage, dans avancer dans qui vous êtes.
et pas par rapport à ce que l'on attend de vous, par rapport à l'enfant bien éduqué que vous étiez, mais par rapport à cet enfant qui a envie de rire, de sauter, de jouer, de grimper aux arbres, de courir, de faire des roulades, de danser, voilà, de s'exprimer dans ses émotions pour pouvoir mettre de la joie de vie et puis exprimer qui vous êtes, vraiment du fond de votre âme, du fond de votre cœur, exprimer qui vous êtes pour pouvoir vous épanouir et attirer davantage d'abondance. D'abondance, ça peut être l'abondance financière, mais c'est pas forcément. Ça peut être l'abondance de relations, l'abondance de plaisir, l'abondance d'envie, l'abondance de découverte, l'abondance d'un relationnel enrichissant et épanouissant. Ok? Magnifique, mes artisans de lumière. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire, à me faire un retour dans les commentaires. Voilà, je vous souhaite le meilleur, un très bel épanouissement pour vous, en tout cas du fond du cœur. Je vous encourage à vous réaliser pleinement. Vous êtes de belles âmes. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Des bisous.